Salut à tous, bienvenue sur Footbuzz, comme d'habitude on parle que de foot. Et aujourd'hui, on va commencer avec la première info. Donc, c'est une info qui revient du week-end précédent. Donc, c'était déjà il y a que ça quelques jours, 2-3 jours. Donc, ça concerne Ezequiel Lavezzi. Donc, il y a des rumeurs qui diraient que l'OGC Nice serait vraiment intéressé pour la venue en prêt de Lavezzi. Donc, bon, on ne sait pas, ça va prendre avec des pincettes parce que voilà, est-ce que l'OGC Nice est capable de faire venir Lavezzi même pour un prêt? Est-ce que lui veut revenir dans le championnat de France ailleurs qu'au Paris Saint-Germain? Ou enfin voilà, après on sait que Lavezzi, voilà, c'était plus trop ça. Pourquoi pas qu'il se relance, puisque en Chine il avait fait 10 matchs, je crois. Ouais, il a fait 10 matchs. Il n'a même pas marqué. Moi je pense que ça peut être intéressant sous forme de prémisse. Nice a plus ou moins relancé en ce début de saison Balotelli, que tout le monde annonçait un petit peu comme fini, etc. Lucien Favre a été questionné en conférence de presse. Il a dit mot pour mot qu'il n'était pas au courant. Il a dit vous me l'apprenez, je ne suis pas au courant, mais je ne suis pas contre. Donc ça donne un petit peu l'image de, voilà, c'est comme tu l'as dit, c'est tombé il y a 2-3 jours. Et pourquoi pas, moi je suis pas contre le revoir en Ligue 1, je crois qu'il a un bon souvenir de la France. Ouais. Pourquoi pas, on verra bien. Hein. Pourquoi pas, moi je sais pas, je trouve que cette équipe de Nice qui a relancé l'année dernière Ben Arfa, cette année elle relance un petit peu Balotelli, et faire une petite doublette offensive là, Lavezzi, Balotelli, je dis pourquoi pas. Franchement je dis pourquoi. Ça serait bien. Deuxième info, transfert encore une fois, ça concerne David Alaba. Donc on parle de lui en Angleterre. Arsenal serait sur lui et proposerait 40 millions d'euros. Apparemment, ce serait vraiment bien chaud. Donc peut-être qu'on est peut-être un peu mieux que moi sur l'info. Ouais, donc ce qu'on peut retenir un petit peu d'Arsenal, c'est que cet été, ça n'a pas été ce qu'on attendait pour les supporters des Gunners. Ça n'a vraiment pas été ce qu'on attendait en termes de recrutement. Peut-être que Tonton Wenger veut passer un petit peu la seconde sur le recrutement. Alors, il y a Arsenal, et comme d'habitude, ils veulent tout le monde. Il y a aussi Manchester United. Il est sous contrat jusqu'en 2021, David Alaba. Et on lui a posé la question. Déjà, de base, je trouve que quand un joueur parle de son pseudo-départ ou possible départ, c'est qu'il y a déjà quelque chose. Je dirais un joueur, quand il n'y a pas de rumeur, il dit non, je ne pars pas, je suis bien ici, machin. David Alaba, il a dit si je dois partir du Bayern de Munich, je vais en Angleterre. Donc déjà de base, c'est quand tu te projettes un petit peu sur un futur ailleurs, c'est que voilà, Toni Kroos aussi était parti du Bayern pour aller au Real, tu vois ce que je veux dire. C'est pas parce que tu es une star et que tu es bien dans ton club que tu peux pas bouger. Si va Arsenal, ça peut être un très gros coup. Moi je considère vraiment David Alaba, c'est capitaine avec l'Autriche. Oui. Je considère vraiment David Alaba comme vraiment une star, on peut dire, hein, c'est vraiment un top player. Je trouve qu'il est bon, il est plutôt polyvalent. Et s'il va en Angleterre, le championnat anglais deviendra encore plus fort. C'est pas un joueur bien sûr, mais non, très très bon joueur. Et s'il va à Arsenal ou Manchester, je pense que ça peut être hyper intéressant. La principale information de cette vidéo, vous l'avez vu, c'est le top 10 des maillots qui rapportent le plus. Attention à ne pas confondre avec les maillots les plus vendus. Le numéro 1, vous le découvrez à l'écran, c'est le FC Barcelone. Le FC Barcelone avec un maillot à 205 millions d'euros, donc c'est annuel. Avec Nike qui rapporte 105 millions d'euros pour le maillot des Blaugrana et Rakuten qui rapporte 55 millions d'euros. Donc ça fait déjà une très très belle somme annuellement pour le club du Barça. Le deuxième maillot qui rapporte le plus, c'est Manchester United qui a signé un gros contrat avec Adidas là récemment. C'est quoi? C'est il y a 2 ans. Ouais. Le maillot rapporte 150 millions d'euros annuels, c'est une grosse somme, on est quand même très loin du premier. Avec Adidas qui rapporte 83 millions d'euros et Chevrolet qui en rapporte 67, donc ça commence à faire aussi un bon paquet de pognon. Le troisième club avec le maillot qui rapporte le plus, c'est le club londonien de Chelsea avec 117 millions d'euros au total. Yokohama rapporte 51 millions d'euros et Nike 66. Donc voilà, et comme on l'a dit tout à l'heure, plus tu descends et moins tu gagnes de sous, vraiment très très loin devant le Barça. Le quatrième club, c'est le premier club allemand de ce top, c'est le Bayern de Munich, vous le voyez à l'écran, 95 millions d'euros annuels avec Telecom qui rapporte 35 millions d'euros et Adidas 60. Ouais, donc on voit qu'il y a une grosse différence entre les clubs, par exemple pour Adidas et Manchester United avec le Bayern aussi. Donc voilà, belle différence en tout cas de somme entre les clubs. Numéro 5 de ce classement, deuxième club londonien, c'est Arsenal avec Emirates qui rapporte 38 millions d'euros et Puma 34 millions d'euros, ce qui nous fait un total de 72 millions d'euros. Ouais, Ça commence à chuter déjà. Ça commence à chuter et premier équipementier qui n'est pas Nike ou Adidas dans ce classement.
5e position. Et arrive enfin le Real Madrid en 6e position, quand même, parce que le Barça sont premiers largement en tête, parce que le Real ils sont avec Adidas, ils ont 40 millions, et avec Emirates ils ont aussi 25 millions. Donc ça fait un total de 65 millions pour le Real. Je trouve que c'est un petit peu mitigé quand même. Je pense aussi que c'est parce que les contrats ont été signés il y a un petit moment et que plus les années passent, plus les droits télé augmentent. Ouais, ça va remonter je pense d'ici quelques... Quand ça sera aussi, regarde Manchester qui sont second, ça a été signé après longtemps. En 7e position, on a Manchester City. Alors eux, ils ont 55 millions, ils ont Etihad, bien sûr, leur sponsor depuis quand même pas mal de temps. Donc ils ont 40 millions de ce côté-là. Et ils ont Nike pour seulement 15 millions. Je suis un petit peu... Ouais, ça a été signé il n'y a pas super longtemps en plus. En 8e position, on a maintenant les Reds de Liverpool avec Standard Chartered qui leur donne 25 millions. Et ensuite, on a New Balance qui vont leur donner 30, il me semble, ce qui va faire aussi un total de 55, comme Manchester City. Mais voilà, notez que c'est un nouveau sponsor aussi. Voilà, New Balance, voilà, il n'y en a pas non plus beaucoup. Ouais, moi j'ai signé New Balance sur plutôt une marque de running, de course à pied, donc c'est étonnant d'être là. Il y a Puma, après c'est que du Nike et du Adidas. Je les trouve plutôt généreux pour une marque qu'on n'a pas trop l'habitude de voir en football. Donc voilà, égalité avec City. En 9e position, maintenant c'est le premier club italien, ce sera la Juventus Turin avec Fiat qui donne pour un peu plus de 20 millions et Adidas pour 30 millions, ce qui fait un total de 50 millions. Donc voilà, c'est le premier club italien sur la liste, ils sont juste avant-dernier, donc dans le top 10 quand même. C'était quand même sûr qu'il fallait quand même la Juventus, je pense quand même, parce que c'est quand même un club emblématique, donc forcément. Là où on voit un petit peu la différence, c'est que le premier club italien qui est vraiment dominateur complètement du championnat arrive derrière tous les gros anglais, etc. C'est là où tu vois il y a vraiment une différence de revenus entre les droits, etc. Donc il arrive bien tard ce premier club italien. Et pour terminer, voilà, le Paris Saint-Germain arrive en dernier de la liste. Premier club français quand même à souligner, avec Nike bien sûr, alors eux c'est 20 millions et pour aussi Emirates c'est la même chose, 20 millions. Ils ont donc 40 millions avec ces deux-là, donc voilà, il fallait bien qu'ils arrivent aussi. PSG forcément ça devient aussi un club qui commence vraiment à être sur la scène internationale depuis quand même pas mal d'années, donc c'est normal de les retrouver dans cette position-là. Et bon, voilà, il y a au moins un club français dans le top 10. Voilà, c'est la fin de ce top 10 avec quand même 5 clubs sur 10 qui sont en Angleterre. Donc c'est là où on voit vraiment la domination, un petit peu, on peut le dire, la domination des Anglais dans tout ce qui est commercial, sponsoring, etc. Et voilà, les équipementiers adorent ce genre d'écurie anglaise parce que ça rapporte du flou, les gars. La petite vidéo insolite de cet épisode-là, on va vous le présenter, vous le voyez à l'écran, c'est un Nigérian qui est footballeur qui a réalisé 103 km avec son ballon sur la tête sur son vélo, c'est n'importe quoi. Mais voilà, grand respect à lui et je sais pas quoi vous dire, voilà, vous avez son nom qui défile. Voilà, il a fait 103 km sur sa bicyclette avec son ballon sur la tronche. Impossible de vous dire s'il l'a fait tomber ou pas, a priori non. Mais voilà, ça nous a fait beaucoup sourire. Donc il ne doit pas aller rouler à une grosse vitesse, je pense. Bien soutenu quand même, il a des supporters le type. C'est clair, c'est vraiment des images. Voilà, même en interview, tu le vois avec le ballon sur la tête. À droite quand même. Ouais, quand même. C'est sympa de voir ces images-là, ça change. On tenait vraiment à vous montrer du coup ces images-là, c'est vraiment fun. Donc voilà, j'espère vraiment que vous aurez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas avant de partir le pouce bleu qui est très important, puisque je sais que là vous allez le quitter puisque vous avez fait le tour des infos. Et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et voilà, comme ça on fera la suite très rapidement. J'espère que ce genre de vidéo là ça vous fait kiffer, parce que nous on va essayer d'être de plus en plus actifs. Et du coup, voilà, on vous remercie, on vous dit à la prochaine. Allez, ciao.